Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 7ème opus des News Marvel. Toujours aussi ravi de voir que les news vous plaisent, et si vous ne voulez en rater aucune, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin que vous ayez les notifications pour être prévenu à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Comme d'habitude maintenant, depuis ces derniers mois passés ensemble, nous allons explorer le coin des rumeurs. Avec le Dr Strange, nous sommes plutôt ravis des rumeurs que nous vous choisissons, puisque parmi celles qu'on voit défiler sur la toile, celles que nous retenons passent souvent au statut de news. Alors on démarre avec une rumeur qui est maintenant presque une certitude, celle de la finalisation du long métrage Spider-Man Across the Spider-Verse, qui prendrait un peu de retard en raison de l'agenda surbooké de Tom Holland et Benedict Cumberbatch. Ces derniers devraient apparaître dans le film en motion capture. Toujours côté animation, la série X-Men 97 serait a priori conçue pour comporter 4 saisons. When I created the Xavier Institute, I thought it would be a safe haven for those of us who were different, those of us born with the X gene. Some insisted we were the next step on the evolutionary ladder, but those gifts also led to our kind being ostracized by the rest of humanity. Welcome back to the X-Men. Comme nous l'avions annoncé dans les précédents numéros, les retours de Charlie Cox, Vincent D'Onofrio et John Bernthal dans le MCU ont été confirmés, mais l'ensemble du casting des séries Netflix ne serait pas assuré de revenir dans Daredevil Born Again sur Disney+. Deborah Ann Wall, qui a incarné Karen Page, et Elden Henson, qui incarnait Foggy Nelson, ne seraient pas entre guillemets attendus. Ce qui ne veut pas dire que les personnages n'apparaîtraient pas, on serait très surpris que les acolytes de Matt Murdock n'y soient pas. Le Hollywood Reporter, qui propage ces rumeurs, ne statue pas encore sur la situation, ne sachant pas si les personnages seront recastés ou s'ils n'apparaîtront tout simplement pas. Le tournage étant en cours, nous devrions être plutôt rapidement fixés. La série n'a pas encore de date de diffusion sur Disney+, mais son tournage vient de débuter dans la ville de Yonkers, dans l'état de New York. Et elle sera réalisée par Michael Cuesta. C'était un peu de la news quand même, c'est vrai. Du côté d'Armor Wars, voilà, ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas parlé, James Spader pourrait reprendre son rôle d'Ultron. On y raconte aussi que la société Damage Control y jouerait un rôle prépondérant. Damage Control que vous avez vu à plusieurs reprises, notamment dans la série Miss Marvel. Et enfin, c'est le nom d'Adam Driver a longtemps circulé pour le rôle de Reed Richards des 4 Fantastiques. On parle de plus en plus de lui ces dernières semaines dans le rôle du Docteur Doom, Fatalis in French. Il se murmure aussi que Marvel chercherait à caster un acteur de confession juive pour le rôle de Ben Grimm, la chose, ce qui serait plutôt logique par rapport au personnage. Et maintenant, passons aux infos. Zazie Beetz a déclaré qu'elle serait de retour dans son rôle de Domino dans le prochain Deadpool aux côtés de Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Jeff Loveness, scénariste, producteur, acteur et auteur de comics, lui, a annoncé que Letitia Wright et Florence Pugh reprendront leur rôle de Yelena et Shuri pour Avengers Kang Dynasty. Son équipe et lui ont aussi déclaré que Doctor Strange aura un rôle majeur dans le film et qu'on y verrait très certainement Moon Knight, Hawkeye et Daredevil. Steven Yeun rejoint le casting du film Thunderbolt pour un rôle clé, mais pour l'instant inconnu. Tandis que Sandrine Holt, elle, vient d'être embauchée dans le rôle de Vanessa Fisk pour la série Daredevil Born Again. Elle remplace Ayelet Zurer, qui campait le personnage chez Netflix. Elle y sera accompagnée du petit nouveau Michael Gaston. Côté comics, bouleversement total pour la série Thor, reprise récemment par Donny Cates et Nick Klein. Après un mois de novembre sans numéro, et c'est très rare dans l'histoire des comics aux USA, c'est en décembre dernier que les lecteurs avaient découvert que Cates n'était plus présent au scénario. Nick Klein assurant depuis les dessins de l'autrice Torunn Grønbekk, scénariste norvégienne. Donny Cates avait témoigné avoir eu des démêlés avec la vie, entre guillemets, sur ses réseaux sociaux et avait dû se mettre en retrait. Mais c'est au tour de Klein d'abandonner Thor pour aller dessiner le relaunch de la série The Incredible Hulk. Thor se retrouvant orphelin de ses auteurs stars à l'heure où nous publions cette vidéo, nous souhaitons à Donny Cates d'aller le mieux possible et nous souhaitons aussi un beau courage à Torunn Grønbekk si elle reste et au dessinateur qu'elle guidera pour la suite des aventures du dieu nordique.
La semaine dernière, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme, l'occasion pour Disney+ de mettre en avant les femmes du MCU. La plateforme a donc mis en ligne un mini-documentaire qui leur est dédié appelé Empower. Elle s'intéresse à l'évolution des personnages interprétés par Zoe Saldana, Angela Bassett, Elizabeth Olsen, Brie Larson et Florence Kazumba. Mais aussi aux femmes de l'ombre comme la directrice de casting de Captain Marvel Sarah Haley Finn ou encore Anna Beachler qui est la production designer sur Black Panther, mais aussi Teyona Faris et bien d'autres. It's so important for women to be behind the scenes as well. We need all those voices at the table. I learned when you are tested, you're stronger, taller, bigger than you thought. I'm not interested in the glass ceiling. I'm interested in the brick wall. Because if I take down the brick wall, then we can redesign the building. And that's the only way to go forward. We have the power to represent what the world looks like today. We can take these characters' motivations and bring it into our own lives, and it empowers us. Empower, a 4-part series now streaming only on Disney+. Et pour ce numéro, nous inaugurons une nouvelle rubrique que nous nommerons Déclaration. Ce sera un peu le carrefour entre news et rumeurs avec les artisans du MCU qui expriment leur ressenti. Et on commence avec ce que pense Kevin Feige de Disney+ et des plateformes en général. Il dira « Ce qui est amusant avec le streaming, c'est que le contenu est là pour toujours, et que les gens peuvent continuer à réexplorer les personnages. » Attendez, mais c'est un peu aussi le principe de la vidéo, monsieur Kevin Feige. Entertainment Weekly, lui aussi, a demandé des news sur l'avenir de Moon Knight, et il a répondu « Je pense qu'il y a un avenir pour ce personnage à mesure que nous avançons dans la phase 5. » De son côté, Matt Shakman et son équipe en charge de la série WandaVision ont tenu à préciser qu'il y avait bien 3 itérations du Vision incarné par Paul Bettany. Un appelé Vision, multicolore et possédant la pierre de l'âme, présent jusqu'alors dans le MCU. Un autre appelé The Vision ou White Vision, blanc créé par le Sword avec les pièces du précédent. Et l'hypothétique créé par Wanda dans la série. Pour mémoire, ou pour ceux qui n'ont pas regardé la série, dans le dernier épisode, ce dernier explique à White Vision qu'il est le fruit de l'imagination de Wanda. Les deux androïdes se rendent compte alors du paradoxe. L'un comme l'autre ne sont pas le Vision détruit dans Infinity War. Le Vision créé par Wanda transfère alors tous ses souvenirs au White Vision, et ainsi le White Vision est redevenu entre guillemets le vrai Vision. Sans nouvelles jusqu'à la fin de la saison, et ayant recouvré la mémoire, il cherchera probablement à retrouver Wanda à l'avenir. Petite rectification également de la part de Jeff Loveness et Corey Stoll qui ont tenu à préciser que leur interprétation de MODOK dans Quantum Mania était une vision humoristique du personnage. Les intégristes Marvel ont injustement défoncé le film, en partie à cause de ce personnage, ce qui est bien dommage. Et pour conclure ce numéro, une dernière déclaration de Tobey Maguire, actuellement à l'affiche de l'excellent film Babylone que je vous conseille. Il a déclaré au magazine Première « Je suis prêt à revenir dans le costume de Peter Parker. J'ai encore envie de jouer Spider-Man. » Ce qui nous fait extrêmement plaisir, monsieur Maguire. On espère de tout cœur vous revoir très bientôt. Et voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 7ème épisode des Marvel News, en espérant encore une fois que ça vous ait plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche pour ne manquer aucune news Marvel sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour aider à référencer au mieux la vidéo et aussi pour me donner vos avis sur les news que l'on vous a présentées dans ce numéro. Et en tout cas c'était encore un honneur pour moi de vous présenter ce Marvel News. N'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.